Ce week-end, la F1 se rend à Las Vegas sur un Grand Prix totalement inédit. Un Grand Prix atypique avec ses virages rapides, ses virages très lents et sa ligne droite de 2 km de long. Mais alors que la F1 ne s'est même pas encore rendue à Las Vegas, ce circuit fait déjà beaucoup parler et procure déjà de nombreuses critiques. Problème de température, problème de construction, bref, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti! On va commencer cette vidéo avec un peu d'histoire, et contrairement à ce que l'on peut penser, Las Vegas n'accueille pas la F1 pour la première fois. Bien que le circuit, lui, soit totalement inédit, la F1 s'était rendue à Las Vegas 2 ans, en 1981 et 1982, pour un Grand Prix nommé Grand Prix de Caesars Palace. En 1981, c'est Alan Jones qui s'est imposé sur sa Williams, et en 1982, c'est Michele Alboreto qui a décroché la première de ses 5 victoires en F1 lors de la dernière course de la saison et de Las Vegas en Formule 1. Les pilotes roulaient sur un circuit... voilà quoi. C'était sur ce circuit de 3 km et 650 mètres composé de 14 virages que les pilotes roulaient à l'occasion de ce Grand Prix. La piste était située en plein milieu du parking du Caesars Palace et était très décriée par les pilotes et les fans. La piste ressemblait plus à une piste de karting qu'à autre chose et les dépassements étaient presque impossibles. De plus, son aspect plat et sans caractère ne faisait pas rêver le pilotage. Mais en 2023, la F1 revient sur le strip de Las Vegas et c'est parti pour découvrir ou redécouvrir le circuit ensemble. Bon, nous voilà sur F1 23 pour découvrir ensemble le circuit de Las Vegas avec l'AMR 23 d'Aston Martin. Donc on va y aller maintenant, on va pas perdre plus de temps que ça. Et donc on arrive tout de suite sur le premier virage qui arrive très vite ici à Las Vegas. Donc un premier virage, donc c'est un virage assez lent où on va pouvoir attaquer, pouvoir tenter de dépasser, même ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas de zone DRS avant. Mais les dépassements ici seront osés au moins comparé à d'autres lignes droites, on en reviendra tout à l'heure. Et surtout le point important de ce premier virage, c'est la sortie des stands juste ici. Parce que les températures du Grand Prix de Las Vegas seront très basses étant donné que c'est un Grand Prix de nuit et qu'on est au mois de novembre. J'en ai déjà fait un short pour ceux qui veulent en savoir plus. Et la sortie des stands ici, avec les pneus froids, surtout ceux qui vont oser utiliser les pneus durs, je ne sais même pas s'ils vont tenter. Ça risque d'être très compliqué et de surtout beaucoup glisser. Ensuite, on arrive sur les virages 2, 3 et 4. Long virage rapide en appui où ça va glisser à la sortie des stands et au départ. Parce que bon, les pneus froids, tout de suite sur un virage rapide, c'est pas bon en général. Et c'est surtout qu'il faudra faire très attention au mur ici à la sortie. Parce que de nombreux pilotes pourront se le prendre avec les pneus froids et en glisse. Et même sans les pneus froids, ça glisse pas mal sur ce tarmac de Las Vegas. Et ensuite on arrive là sur les virages 6, 7 et 8. Le virage 6, long virage en appui avec le freinage du 7 qui risque de bloquer les roues sur les voitures. Attendez, pause. Saviez-vous que ce virage ne devait pas ressembler à ça à la base? Je t'explique ça vite fait. Lorsque la F1 a présenté Las Vegas aux yeux du monde en mars 2022, le virage 6 était un long virage à gauche style Sochi. Mais en septembre 2022, il a été annoncé que le virage 6 serait modifié pour des raisons de sécurité. Car les virages 10 et 11 qui suivent derrière n'ont pas assez de dégagement, donc trop de vitesse pourrait être dangereux. Ce long virage 6 a été remplacé par une chicane type Miami un peu moche qui forme donc les virages 7 et 8. Mais bon, vu les problèmes de température qui occupent le circuit actuellement, je pense que la suppression de ce long virage n'est pas une erreur. Voilà, j'avais envie de vous partager ce petit fun fact, donc si ça vous a plu, dites « j'ai aimé le fun fact » dans les commentaires et nous on continue avec notre vidéo. S'ensuit ici après la chicane, du coup 7 et 8, chicane très lente avec peu d'appui sur les voitures. Ça risque de glisser en sortie. Surtout que les pneus, je rappelle, les températures des pneus seront très basses. Ensuite, virage 9, virage très resserré en sortie qui suit la courte chicane lente des virages 7 et 8. Virage 9 où on va peut-être pouvoir tenter de doubler pour des pilotes audacieux en gomme fraîche, même si perso j'y crois pas trop. Et c'est surtout qu'il ne faut pas se rater dans ce virage puisque ça donne l'accélération sur
toute cette zone qui suit donc les virages 10 et 11 qui sont là, qui se passent à fond, le mur, ou les murs même sont très proches, et qui donne ensuite sur le freinage du virage 12. Freinage où surtout il faudra bien prendre la corde et faire très attention au mur qui revient ici. Je suis prêt à parier qu'il y a un pilote qui va taper le mur, que ce soit en essai ou en qualif, un pilote qui tape ce mur là en sortie. Je suis prêt à le parier. Ce mur est tellement proche à la sortie que bon, ça va être chaud, ça va être chaud. Et ensuite, bon, comment dire, on arrive sur la ligne droite. La ligne droite, elle fait 2 km presque, très longue. Comment dire? One eternity later. Ensuite, on arrive sur ce gros freinage du virage 14, un freinage qui va être très compliqué étant donné que les pilotes auront été en pleine charge pendant une bonne vingtaine de secondes. Les pneus seront donc très froids, les freins aussi. Un gros freinage donc qui suit 2 virages bien serrés et ça c'est bien dommage puisque les pilotes ne pourront pas tenter de décroiser et les murs seront très proches. Ça risque aussi ici de glisser et on risque de voir des voitures taper le mur, sûrement ici, le mur à l'extérieur du virage 16, là où je me trouve actuellement. Et ensuite donc, c'est la dernière accélération qui donne donc sur le virage 17, qui se passe donc à fond et où se trouvent les dernières places de la grille de départ. Avant de vous donner quelques dernières informations sur ce Grand Prix de Las Vegas, je vais vous laisser avec un tour rapide que j'ai réalisé avec mon talent inné.
Malheureusement, alors que ce week-end n'a même pas encore commencé, le Grand Prix de Las Vegas 2023 entoure déjà de nombreuses critiques, notamment et surtout à cause de ces basses températures qui pourront en faire l'un des Grands Prix les plus froids de l'histoire. En plus, cette fameuse ligne droite de 2 km ne fera qu'amplifier le problème sur les pneus, les freins et la mécanique en général. Ce qui fait aussi beaucoup parler, c'est cette sortie des stands qui n'est même pas séparée de la piste par un mur, contrairement à Spa-Francorchamps par exemple. Et cette sortie de voie des stands ressort pile sur la trajectoire de course. Dernier point qui a fait débat, les habitants de Las Vegas qui n'étaient tout simplement pas contents de voir des travaux dans la ville pendant plusieurs mois. Travaux qui s'ajoutent déjà aux nombreux déjà présents dans la ville chaque année. Avant de partir, je vais vous donner le programme de ce Grand Prix de Las Vegas. Et préparez-vous parce que pour ce week-end, il va falloir se lever tôt. Vendredi à 5h30 se déroulent les essais libres 1 suivis des essais libres 2 à 9h. Samedi à 5h30, ce sont les essais libres 3 suivis de la qualification à 9h. Et dimanche, vous avez le Grand Prix à 7h. Bref, je pense que ce Grand Prix de Las Vegas aura un spectacle plus important à l'extérieur de la piste que sur la piste. Mais bon, on attendra dimanche pour juger. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu comme celui-là et n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram pour plus d'actu et plus d'infos. Dites-moi en commentaire votre attente pour ce Grand Prix de Las Vegas et donnez-moi votre prédiction pour le podium. Sinon, quant à moi, je vous laisse, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!